Vous allez maintenant pouvoir prendre le temps de vous donner du temps dans cet espace-temps qu'est votre corps lié à l'univers. Et posez d'abord, voilà, un pied et puis l'autre. Peut-être que vous êtes en train de marcher ou vous avez décidé de prendre du temps pour vous et de vous asseoir ou vous allonger sur le sol, le sable, l'herbe ou dans une cabane, dans un arbre, ou tout simplement là où vous êtes, tranquillement. Et maintenant, avec une grande inspiration, vous allez laisser aller et prendre ce qu'il y a à prendre et accueillir ce qu'il y a à accueillir maintenant. Et d'abord, ressentir la main droite, tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette main, cette jolie main qui donne et qui reçoit. Et puis le poignet, le coude, l'épaule, tout le flanc droit, les hanches, et puis les cuisses, les genoux, les jambes, les talons, les pieds. Et vous laissez poser. Et peut-être que vous pouvez sentir déjà l'empreinte sur le sol. Alors que, avec cette respiration qui devient de plus en plus douce, plus en plus profonde, et que votre regard se pose à l'intérieur de vous, vous allez poser votre intention sur la main gauche. Tous les doigts de la main gauche, le poignet, l'avant-bras, le coude, tous les muscles du bras, de l'épaule, tout le flanc gauche et la hanche gauche, la cuisse, le genou, le mollet, le pied, toute la jambe gauche, toutes les deux jambes et le bassin. Ce bassin qui fait le lien entre le bas et le haut du corps et le haut et le bas du corps. Ce bassin qui nous permet de bouger, de gambader. On va le laisser poser alors que le voile des yeux va se poser délicatement comme un papillon sur une fleur et que vous pouvez continuer à inspirer, expirer. Votre dos va se poser jusqu'aux épaules, tout le dos, la nuque qui fait ce joli pont entre le bas et le haut du corps, entre le corps et l'esprit. Vous laissez poser tranquillement et la respiration se fait de plus en plus douce, comme une caresse. Et peut-être que vous pouvez sentir l'air qui rentre par la narine droite ou la narine gauche, ou la narine gauche ou droite, quelle importance. Et vous sentez le ventre, la poitrine qui se soulève dans un va-et-vient, comme une vague, alors que la tête va se poser et laisser aller tout ce qui ne vous appartient plus. Et maintenant, tout votre corps est détendu de plus en plus. Et si vous montiez un peu plus haut, peut-être que vous pourriez voir, si vous preniez de la distance par rapport à votre corps, vous pourriez voir cette empreinte sur le sol. Comment est-elle cette empreinte? Elle est bien dessinée ou alors est-elle un peu floue à certains endroits et à d'autres endroits très précises? Y a-t-il des couleurs? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est doux? Regardez, prenez le temps, comme vous prenez le temps de respirer, de respirer. Et cela me fait penser à cette histoire d'un
d'un village très très loin, dans un pays lointain, où il fait bon vivre, où il y a du soleil, où les gens aiment vivre dehors, à l'ombre ou au soleil, ça dépend du moment de la journée. Et ce village a la particularité de monter, 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 monter très très haut. Il y a beaucoup de marches, et puis il y a aussi un téléphérique. Et les gens d'en bas sont très très actifs. Tous les matins, ils nettoient leur maison avant de partir travailler. Ils balayent devant leur porte. Ils sont très actifs. Et parfois, certains d'eux sont un peu indifférents ou carrément indifférents. Vous savez ce qui fait la différence? Indifférent. Parfois, ces gens-là gardent le silence. Leur visage est impassible. Et certains ont une sorte de néant. Vous savez, leur âme est dans le néant. Et avoir un néant dans l'âme, c'est comme avoir une paralysie. Cette indifférence détruit à petit feu. Alors que, en montant un peu plus haut, en montant quelques marches, le soleil est toujours là, présent. Et puis il y a des gens qui sont assis et qui parlent entre eux. Et ces gens-là, le matin, prennent le temps, quelques instants pour eux. Vous savez, le matin, quand on s'habille, on met des vêtements chauds ou des vêtements légers. Et surtout, ces gens-là n'oublient pas d'enfiler le sourire de la vie. Oui, vous voyez, en montant quelques marches, ces gens-là enfilent tous les matins le sourire de la vie. Parce que sourire, cela ne coûte pas un sou, c'est juste gratuit et c'est au fond du cœur. Et ce cœur qui s'ouvre tous les matins comme on ouvre les volets de sa maison ou qu'on pousse les rideaux. Oui, cela ne coûte rien, même pas un sou. Le sourire, s'habiller du sourire le matin. Et puis, il y a aussi les animaux qui aboient, les poules qui caquettent, le coq le matin qui nous réveille, avec tous les matins l'espoir. Contrairement aux gens d'en bas qui n'ont plus beaucoup d'espoir, ou alors ont-ils peur d'avoir de l'espoir? De quoi ont-ils peur ces gens qui restent dans l'indifférence, qui sont là les uns à côté des autres, qui n'ont pas un regard doux, qui n'ont pas... Oui, c'est ça, qui sont tristes en fait, au fond d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont beaucoup de choses, mais à quoi cela leur sert-il s'ils gardent l'indifférence? Alors qu'en montant quelques marches, et allez, allons plus haut, nous allons monter plus haut dans ce village, aux maisons roses, aux maisons bleues, aux maisons vertes, avec le soleil qui brille sous le soleil. Et les gens plus haut ne ferment pas les yeux à toutes les possibilités, à toutes les rencontres. Et parfois, au-delà d'une porte dans une cour, on peut rencontrer l'indéfinissable chez quelqu'un, dans un regard, dans le silence qui est un espace-temps indéfinissable. Parfois le silence ouvre la conscience, l'indéfinissable. Alors que les enfants jouent dans la cour, rigolent, rient, pleurent parfois car ils tombent et ils se relèvent. Parfois il y a quelqu'un qui aide à relever. Et ces gens-là, dans la bienveillance, savent aussi pardonner. Oui, vous savez, le pardon, c'est comme une autoroute.
Je pardonne, je me pardonne, et je suis pardonnée en retour, inlassablement, comme les vagues, vous savez, ou le vent qui souffle. Je pardonne à moi-même, et aussi, comme dans une autoroute, plus je pardonne à moi-même et plus je pardonne aux autres, plus les autres me pardonnent et je suis capable de me pardonner, n'est-ce pas? Et alors, chaque jour, montons encore quelques marches. Allez, soyons fous, prenons le téléphérique, car le village est vraiment très, 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 très haut. Il va vers les montagnes. Et là, volent des grands oiseaux. Vous savez, ces oiseaux qui ont une envergure immense, les aigles royales. Ces aigles royales ont cette capacité de voler très haut et de prendre de la distance avec ce qui se passe. Et même si c'est parfois difficile, même si parfois on n'a pas envie, ou même si parfois on est trop fatigué, qu'est-ce que c'est un petit geste? Un regard, un sourire. Vous savez, les gens qui enfilent le sourire le matin, qui ne coûtent pas un sou, comme dirait ma grand-mère. Et puis un petit geste, c'est toujours mieux que plein de choses, et l'intention aussi. Et comme dirait le Petit Prince, vous savez, le Petit Prince de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, n'est-ce pas? Et aussi éprouver de la bienveillance envers tout ce qui existe. Oui, j'ai bien dit tout ce qui existe, aussi bien les graines que mangent les poules, ou le petit ver de terre, ou les belles fleurs. Oui, c'est rose, c'est marguerite dans les champs. Ces oiseaux qui nous chantent aux oreilles, qui nous permettent de voyager dans le temps. Tout ce qui existe, éprouver de la bienveillance envers tout ce qui existe. C'est l'amour pur, comme dirait Gandhi. C'est un rayon de soleil. Et puis, aussi, en prenant le téléphérique, il y a plein de gens dans le téléphérique. Et ces gens, ils ont des bâtons à compliments. Vous savez, certains enfilent le sourire le matin, et d'autres ont toujours le bâton à compliments sur eux. Un tout petit bâton, un bâton léger, doré, argenté, plein de paillettes. Et à chaque fois qu'ils le peuvent, ils donnent un compliment, un petit mot gentil, un regard, un sourire. Et vous, quand avez-vous reçu un compliment, un sourire? Quand avez-vous fait un compliment? Qu'avez-vous reçu en échange? Qu'avez-vous ressenti au fond de votre cœur? Cela fait du bien, n'est-ce pas? C'est comme ces étoiles qui brillent tellement au loin, et pourtant parfois on a l'impression qu'on est juste à côté de ces étoiles, surtout quand la lune brille, ou quand plus tard le soleil se lève et illumine l'horizon avec ses couleurs roses, oranges, si douces, et ces couleurs deviennent de plus en plus colorées, contrastées quand le soleil se lève. Et à chaque inspiration de ce soleil, à chaque inspiration, vous savez, c'est comme une plume qui nous caresse le visage. À chaque inspiration, le cœur s'ouvre avec ce soleil qui illumine, qui fait resplendir. Oui, vous le sentez, n'est-ce pas? Au plus profond de vous, dans chacune de vos cellules, alors que le ciel est de plus en plus beau, et même quand il n'y a pas de soleil, vous pouvez vous souvenir de cette
car la bienveillance et la joie, n'est-ce pas? C'est comme faire de la bicyclette. La divine bicyclette de la joie et de la bienveillance. Alors faites de la bicyclette. Faites comme si vous faisiez de la bicyclette de la joie, comme dans un cirque, avec des clowns, avec des acrobates. Oui, la bicyclette de la joie de l'éternité et de la bienveillance. Vous pouvez créer ces petits moments de bonheur, de joie et d'amour par un geste, un regard, un sourire. Et maintenant que vous avez fait tout ce parcours, à pied en montant les escaliers, ou à cheval, pourquoi pas, avec les petits ânes qui montent dans certains villages, ou avec le téléphérique. Maintenant que vous avez ressenti cette lumière dans le cœur, votre inconscient va continuer au-delà des montagnes, au-delà des prairies, au-delà de votre paysage préféré, au-delà des rues, au-delà, oui, des croisements, au-delà de votre vie et pendant votre vie, chaque jour, à chaque instant. Votre cœur sera ouvert et même si parfois il est fermé, votre inconscient connaît cette ressource magnifique, indéfinie et infinie, comme l'horizon. À partir de maintenant, vous aurez cette ressource infinie. Et maintenant, vous allez revenir dans la pièce où vous étiez au départ. Et petit à petit, je vais compter jusqu'à 5. Et lorsque j'aurai compté jusqu'à 5, vous reviendrez. 1, et vous allez... Pourquoi pas vous amuser avec votre langue, votre bouche. Pincez la bouche, pincez les muscles de votre corps, contractez le ventre et relâchez tout. Sentez comme le corps se sent bien, plein de joie. La joie de la bienveillance. 2, 3. Allez, vous allez prendre le temps de écarter les doigts, écarter les orteils, bouger les membres, accueillir cette journée. 4. Et maintenant, à 5, vous allez revenir complètement. 5. Et vous êtes là, et petit à petit, vous allez prendre le temps, en clignant des yeux, pourquoi pas, ou en ouvrant les yeux complètement. Vous allez d'abord regarder autour de vous, et puis contempler, voir ce qu'il y a à voir, apprécier. Et vous allez pouvoir continuer votre journée avec cette joie, cette immense joie, et faire de la bicyclette de la joie. Bienvenue